Lettre ouverte à votre âme. Au ciel, lundi 10 novembre 2025. De Jésus-Christ, votre Seigneur et Sauveur à chacun de ses enfants sur la terre. Objet, apprécie ton pasteur. Avoir de la considération pour ceux qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 12 et 13. Mon enfant bien-aimé, je t'écris du haut de ma gloire, non pour te condamner, mais pour t'instruire dans la voie de l'amour et de la reconnaissance. Mon cœur de berger saigne lorsque je vois certains de mes serviteurs, ceux que j'ai moi-même appelés, marcher épuisés, découragés, blessés par l'indifférence et parfois par les mauvais propos de ceux qu'ils nourrissent de ma parole. Souviens-toi, personne ne peut s'improviser pasteur. C'est moi, le Seigneur, qui appelle, qui équipe et qui envoie. J'ai dit, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, qui vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Jérémie 3, verset 15. Ce n'est pas un simple métier, mais un ministère sacré, un service d'amour et de sacrifice. Ton pasteur ne se contente pas de prêcher. Il veille sur ton âme. Il prie pour toi quand tu dors. Il pleure pour toi dans le secret quand tu t'éloignes. Il se tient entre la mort et la vie pour intercéder en ta faveur. Il est souvent incompris, mais il continue d'aimer. Il se fatigue dans le jeûne et la prière afin que ta foi ne défaille pas. Mais hélas, beaucoup oublient la valeur de ces hommes et femmes que j'ai placés à la tête de mon troupeau. Certains les jugent sévèrement, d'autres murmurent contre eux, et beaucoup les abandonnent dans leurs besoins matériels et spirituels. Pourtant, ma parole dit clairement que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Je te le dis aujourd'hui, mon enfant, apprends à apprécier ton pasteur. Il n'est pas parfait, nul ne l'est en dehors de moi, mais il est mon instrument. Même ses faiblesses, je les utilise pour t'enseigner la grâce et la patience. Si tu savais combien de combats il affronte pour garder sa foi vivante, tu cesserais de le critiquer pour commencer à le soutenir. Beaucoup de mes serviteurs, accablés par le découragement, quittent le ministère. Certains se sentent inutiles, d'autres incompris, d'autres encore blessés par ceux qu'ils ont aidés. Si tu les voyais pleurer dans leur chambre, tu comprendrais combien leur charge est lourde. Le ministère n'est pas un trône, c'est une croix. Souviens-toi que Paul a dit, « Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent, parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Mon Église doit être un lieu d'amour et non de compétition, un lieu de reconnaissance et non de rivalité. Celui qui honore le serviteur de Dieu honore Dieu lui-même, car je me tiens derrière ceux que j'ai envoyés. Mon enfant, prie pour ton pasteur. Soutiens-le par ton amour, ta fidélité et ta générosité. Ne laisse pas les murmures du monde étouffer la voix de celui que j'ai établi pour te conduire. S'il tombe, relève-le. S'il faiblit, encourage-le. S'il se fatigue, donne-lui du repos. Car chaque fois que tu fortifies ton pasteur, tu fortifies mon Église. Je t'ai confié à lui pour qu'il veille sur ton âme. Mais je lui ai confié à toi pour que tu prennes soin de lui. Le respect mutuel, la prière partagée, la reconnaissance sincère. Voilà les liens d'une communauté bénie. Ne te contente pas de l'écouter le dimanche. Vis ce qu'il t'enseigne. Car le plus beau cadeau que tu puisses offrir à ton pasteur, c'est de voir ta vie transformée par la parole qu'il t'a transmise. Mon enfant, aime ton pasteur comme je t'aime. Soutiens-le comme je te soutiens. Honore-le comme tu honorerais ma présence. Ce que tu feras pour lui, tu le feras pour moi. Et je te le rendrai au centuple, car j'ai dit, l'ouvrier mérite son salaire. Alors, lève-toi aujourd'hui avec un cœur reconnaissant. Dis une parole d'encouragement, fais un geste d'amour, prie une prière sincère pour celui ou celle qui veille sur ton âme. Souviens-toi, c'est ensemble, pasteur et brebis, que vous marcherez jusqu'à la victoire éternelle. Avec tout mon amour éternel, Jésus-Christ, ton Seigneur, ton berger, ton Sauveur. Message transmis par le biais du révérend docteur Donald Metellus, ambassadeur de l'institution chrétienne El Shaddai, ICE.